Hotep, c'est l'imperturbable négro-thérapeute Bertil Okamit, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. Je suis particulièrement content ce soir, pas parce que je n'aime pas mon pays ou pas parce que je n'aime pas les lions indomptables que j'ai souvent soutenus, mais parce que cette victoire d'Égypte, n'est-ce pas, sur le Cameroun, sur sa terre natale, m'arrange, qu'on retourne définitivement résoudre nos problèmes. Vous ne pouvez pas vous permettre, dans un pays en guerre, d'organiser une Coupe d'Afrique à la gloire du tyran Paul Biya et être fier. 13 morts au stade de la mort. Le stade Paul Biya désormais, stade de la mort. 13 morts. On n'a pas vu ces gens, ces mêmes qui disent que le pays se porte bien, qui soutiennent les lions indomptables plus que tout le monde. On n'a pas vu ces gens-là se soucier des morts qu'il y a au Nozo. On n'a pas vu ces gens se soucier de tous ces gens qui misèrent dans notre pays, qui croulent sous le poids de la misère, la cherté de la vie, des morts dans nos hôpitaux, des accidents de circulation, des réfugiés camerounais au Nigeria, au Tchad. Cette honte que subit notre pays. Ils ont voulu se servir de cette Coupe d'Afrique pour laver l'image du tyran Paul Biya. Ça n'a pas marché. Les ancêtres méritants sont là. Et le stade Paul Biya est aujourd'hui connu mondialement comme le stade de la mort. Ces mêmes lions indomptables protègent leur carrière. Est-ce qu'ils se plaignent quand il y a des problèmes? Non. Ils viennent jouer pour qu'à la fin, quand ils gagnent, qu'on dise que c'est grâce à la magnanimité, grâce à la générosité du chef de l'État. Même quand les Lions gagnent, c'est grâce à Paul Biya. Quand les Lions perdent, c'est à cause des joueurs qui étaient, voilà, qui n'étaient pas en place, qui n'ont pas bien joué, qui n'avaient pas le niveau. Toutes les victoires reviennent au vieux lion, au tyran, Paul Biya. Mais quand il y a des fêtes, on trouve quelqu'un, soit c'est dans son entourage, c'est toujours pour les autres, jamais pour lui, le dictateur. Eh bien, je suis content. Pourquoi? Parce que cette victoire ne servira pas à la gloire. Elle ne sera pas mise à la gloire du tyran Paul Biya. Je suis content pour cela. Qu'on retourne, qu'on aille résoudre nos problèmes. Les guerres dans les régions anglophones, la misère, l'insécurité qui gangrène notre société. Le Paul Biya au pouvoir depuis 40 ans qui doit dégager. Ça, c'est notre mission. Il y a des problèmes bien plus importants qu'une simple affaire de football. Il faut arrêter de distraire le peuple camerounais avec vos conneries. Ça suffit. Ça suffit. Sur le plan footballistique, footballistiquement parlant, les Lions indomptables, le fait même qu'ils soient en demi-finale, c'était une imposture. Cette imposture ne pouvait pas durer trop longtemps. Footballistiquement, ils n'ont rien produit. Ils n'ont rien prouvé. Ils sont tombés contre des équipes 100e au classement mondial, 131e au classement mondial. Et quand les gens gagnent, ils sont contents. On gagne contre... premier match, la vraie équipe, c'était contre le Burkina Faso. 2 pénaltys généreux. L'autre match, c'est contre l'Éthiopie. Bon, les Éthiopiens, ils sont plus intéressés avec Ethiopian Airlines que le football. N'est-ce pas? L'Éthiopie, après, ils tombent sur le Cap-Vert qui joue pas au foot. Et même d'ailleurs, là, ils ont fait match nul. Ils tombent maintenant en 8e de finale contre les Comores. C'était la honte. Les tests, soit manipulés, un gardien qui joue au goal alors que c'est un joueur de champ. Ils sont contents de cette victoire. Ils ont même jubilé. Ils étaient très très contents. Ils ont fait quoi? 2-1. Les mecs qui jouent pour l'équipe nationale de Comores, ils sont tous ici à Marseille. Le soir, ils livrent les pizzas. Ils livrent les pizzas en journée. Le soir, ils jouent au football. Ils sont venus faire 2-1 contre vous. Ils ont même failli gagner. Leur dernière action est complètement arrêtée par l'arbitre. Parce qu'il faut favoriser le Cameroun. Comme par hasard, les joueurs camerounais ne sont pas atteints de Covid. Les autres sont toujours atteints de Covid. Covid à gauche, Covid à droite. Mais pour les lions indomptables, comme par hasard, ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas concernés. C'est toujours les autres. Toujours les autres. Toujours les autres. On est d'accord? Autre chose. Ils tombent après contre qui? Après les Comores, ils tombent contre la Gambie. Les joueurs gambiens sont au quartier. Les gars ont du mal à payer leur loyer. Ils ont du mal à payer leur loyer. Les joueurs gambiens.
Vous jouez contre eux, vous gagnez parce que vous êtes content, vous gueulez partout. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Vous gagnez contre qui, la Gambie? Comme par hasard, vous êtes tombé sur une vraie équipe maintenant. Et le Cameroun est dehors. Et le Cameroun est dehors. Voilà, une bonne fois pour toutes. Comme ça, on est tranquille. Vous allez faire votre troisième match, match de troisième place, voilà, contre le Burkina. On s'en fout un peu, mais on sera au moins tranquille. Les ministres, Estofis et tous ces gens-là, ils étaient tous derrière parce qu'ils savent qu'on va se servir de cette victoire pour couvrir toute cette magouille qu'il y a eu avant la CAN, les vols liés les coûts très élevés, les terrains de football, l'insécurité, le problème des trésors morts au stade, et tout ça, ça va revenir à la face. Il est temps maintenant qu'on résolve nos problèmes. Donc arrêtez votre imposture, ça a trop duré. Ça a trop duré, ok? Allez, c'était votre frère Bertie le Kamit, au TEP, à vous. C'était l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. Vie, force, santé à vous. Je ne dis pas toujours ce qui vous plaît. Généralement, je ne dis pas ce qui plaît aux gens. C'est pour ça que les gens n'aiment pas ma tête. Mais je suis là et j'avance. Salut!